Ça veut dire qu'on se prépare à suivre l'exemple, parce que l'exemple israélien, c'est capable de mobiliser pour répondre à un front principal, front secondaire, et en plus des combats territoriaux qu'on a vus notamment juste après le début de l'attaque par le Hamas. C'est-à-dire que nous aussi, on se prépare à cette montée en puissance? Alors, avec des proportions sans doute un peu différentes, puisque le modèle de l'armée israélienne, il repose principalement sur la conscription. Nous, on repose principalement sur une armée d'active. Mais pour justement donner cette épaisseur et cette capacité de réaction supplémentaire, d'action supplémentaire à l'armée d'active, eh ben en fait, on a besoin d'avoir une réserve importante et préparée. Et c'est là tout l'enjeu au fait, de cette augmentation du nombre de réservistes pour l'armée de terre. Et au-delà de ça, il y a les différentes compétences aussi qui sont nécessaires, c'est-à-dire qu'on voit effectivement que la façon de se battre aussi a évolué, on a créé de nouveaux commandements, le commandement du cyber, l'arrivée effectivement de la guerre informationnelle qui est extrêmement importante, et les réservistes, c'est pas simplement un combattant, ça peut être aussi un spécialiste, ça peut être quelqu'un qui peut apporter une expertise et participer en fait à l'effort général de la défense des intérêts de la nation. De la logistique ou dans d'autres domaines.